La majorité des investisseurs parlent de diversification comme d'un réflexe automatique, alors qu'il s'agit en réalité d'un concept profondément mal compris, souvent appliqué sans réflexion structurelle. Dans l'imaginaire collectif, diversifier consiste à multiplier les lignes, répartir le capital et créer l'illusion d'un équilibre protecteur contre l'incertitude des marchés. Cette approche repose sur ce que l'on peut appeler une diversification statistique, c'est-à-dire une logique fondée presque exclusivement sur les calculs de variance et de corrélation. Elle considère les actifs comme des variables abstraites, insérées dans des modèles mathématiques censés réduire la volatilité globale du portefeuille. Dans ce cadre, la diversification devient un exercice d'optimisation quantitative, où l'on cherche avant tout à lisser les fluctuations sans interroger la nature réelle des risques. Cette vision, bien que séduisante intellectuellement, atteint rapidement ses limites à partir du moment où les hypothèses statistiques cessent de refléter la complexité du réel. Les corrélations, supposées stables dans les modèles, se renforcent brutalement en période de crise économique, transformant une protection théorique en vulnérabilité systémique. La diversification statistique suppose un monde régulier, presque stationnaire, alors que l'histoire financière est fondamentalement dominée par des ruptures. Face à cette fragilité conceptuelle, la diversification stratégique repose sur une logique radicalement orthogonale, orientée vers la structure plutôt que vers les chiffres. Elle ne commence pas par la matrice de corrélation, mais par une compréhension profonde des moteurs économiques sous-jacents à chaque actif détenu. Diversifier stratégiquement, c'est organiser le capital autour de sources de valeur hétérogènes, opérant selon des logiques distinctes et parfois opposées. L'objectif n'est plus de réduire la volatilité comptable, mais de contrôler la dépendance à un nombre limité de scénarios économiques dominants. Dans cette approche, deux actifs ne sont pas réellement diversifiés parce qu'ils affichent une faible corrélation historique, mais parce qu'ils réagissent différemment au choc. La diversification stratégique intègre la notion de régime économique, reconnaissant que les marchés évoluent par phase plutôt que par fluctuations aléatoires. Elle accepte que certains actifs soient pleinement corrélés temporairement, tout en restant structurellement complémentaires sur un cycle complet. Cette vision exige une compréhension fondamentale du capital, où chaque allocation répond à une fonction précise au sein de l'ensemble patrimonial. Certains actifs protègent le pouvoir d'achat, d'autres offrent de la liquidité, tandis que d'autres encore fournissent une optionnalité asymétrique. La cohérence du portefeuille ne provient donc pas d'un équilibre mathématique, mais d'une architecture pensée pour résister à des environnements variés. À ce stade, la volatilité n'est plus l'ennemi principal. Elle reste un signal, parfois bruyant, mais elle ne représente que rarement le risque réel. Le vrai risque réside dans l'exposition invisible à une même variable macroéconomique, souvent masquée par une diversification de façade. La diversification stratégique cherche précisément à éviter cette illusion, en identifiant les dépendances cachées entre actifs apparemment distincts. Elle impose une réflexion plus méthodique et plus structurée, car elle ne se contente pas de données passées, mais anticipe des futurs plausibles. Cette anticipation n'a rien de prédictif, elle repose sur la compréhension des mécanismes, des incitations et des contraintes propres à chaque classe d'actifs. Là où la diversification statistique rassure par des chiffres, la diversification stratégique rassure par la solidité de sa logique interne. Elle accepte l'imperfection et l'incertitude, mais refuse la fragilité structurelle créée par un alignement inconscient des risques. Cette distinction marque une frontière claire entre une gestion orientée performance à court terme et une gestion orientée résilience patrimoniale. Les investisseurs institutionnels et les patrimoines matures privilégient rarement la diversification comme un outil d'optimisation purement financière. Ils l'utilisent comme un instrument de gouvernance du capital, destiné à préserver la capacité d'action dans des contextes incertains. Dans cette optique, la diversification devient un langage qui exprime une vision du monde économique et de son avenir possible. Elle ne vise pas à éliminer les pertes, mais à éviter les pertes irréversibles qui compromettent la continuité du capital. Comprendre cette différence transforme profondément la manière d'investir, car elle déplace l'attention du rendement vers la robustesse. À ce point du raisonnement, l'investisseur cesse de chercher la combinaison idéale d'actifs et commence à construire une structure capable d'absorber l'imprévu.
La diversification stratégique n'est donc pas une formule, mais une discipline intellectuelle fondée sur la clarté, la hiérarchisation et la prudence. Elle s'adresse à ceux qui considèrent le capital non comme un outil de performance, mais comme un levier de liberté et de continuité patrimoniale. Si tu considères la finance non comme une succession de rendements, mais comme une architecture intellectuelle fondée sur la cohérence et la résilience, pense à t'abonner à la chaîne Néo Focus. Ici, le capital n'est pas traité comme un jeu de performance, mais comme un élément de stabilité, de cohérence et de maîtrise stratégique.